mwenye amri ya wokovu wangu, usiniache siku ya msiba wangu, katika siku ya uharibifu bila msaada. Nami nitalitukuza jina lako daima, nitakukumbuka kwa shukrani. Ndipo Bwana alipoisikia sauti yangu, akaisikiliza ombi langu, akanikomboa katika mabaya yote, akaniokoa katika siku ya taabu. Kwa hiyo nitamshukuru na kumsifu na kulitukuza jina la Bwana. Ndilo neno la Bwana. Asante. Barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Waroma. Basi tuseme nini zaidi ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani mwenye kutuweza? Yeye hakumwonea mwana wake mwenyewe huruma, bali alimtoa kwa ajili ya sisi wote. Je, si atatupa sisi mambo mema yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wake Mungu? Mungu ndiye anayewapatia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Yesu Kristu ndiye aliyekufa na zaidi amefufuka, naye yuko kuumeni kwa Mungu na ndiye mwenye kutuombea.
Ni nani atakayetutenga na mapendo ya Kristu? Ati ni shida au taabu au mazulumu au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa, kwa ajili yako tunauawa kila wakati, tunaangaliwa kama kondoo waendao kuchinjwa. Lakini mambo hayo yote tunayashinda sana tu kwa nguvu yake yeye aliyetupenda. Nina hakika kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala watawala, wala mambo ya sasa, wala mambo yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala nguvu za juu, wala za chini, wala kiumbe chochote kingine hakitaweza kututenga na mapendo yake Mungu yaliyotutokea katika Yesu Kristu Bwana wetu. Ndilo neno la Bwana. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un as, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père. Et vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui
devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, wandugu wapenzi wana shaba jambo. Habari gani kwenu Lubumbashi? Sifa kwa anuarite Bikira na Shahidi. Mungu awabariki, nami nawabariki. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Chers frères et sœurs, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Cette question, Saint Paul la pose au destinataire de sa lettre, les chrétiens de la ville de Rome, à l'époque de Néron. Et développement ensuite les idées comprises dans cette question, il évoque tous ceux qui menaçaient, humainement parlant, ceux qui affirmaient leur foi au Christ dans le monde païen d'alors, hostile à l'Évangile. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, les supplices. Même si tout cela nous menace,
même si à cause du Christ, on nous enlève la vie, Saint Paul dit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt. Cependant, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Donc, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Ces paroles ont été écrites à l'époque romaine quand ceux qui se proclamaient les disciples du Christ se sont trouvés soumis à une grande épreuve de leur foi et de leur amour pour le Sauveur. Quand nous réalisons aujourd'hui les mêmes paroles à Lubumbashi, au lendemain de la béatification de la bienheureuse Anwarite, elles ont une autre portée qu'au temps des Néron, mais il y a des ressemblances. Devant la menace de mort, Anwarite devait se poser la même question: qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Qui pourra me séparer de l'amour du Christ? La mort? Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Avec tant d'hommes et de femmes qui ont donné à l'époux divin les témoignages définitifs en tous les temps, sur tous les continents, Anwarite pouvait dire: en tout ceci, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, c'est une jeune fille du Haut-Zaïre qui témoigne de la foi en Jésus-Christ. Elle a consacré sa vie à l'époux divin et elle a été fidèle jusqu'à la mort. Son témoignage, hors pair de fidélité jusqu'au martyre, avec la motivation purement, explicitement religieuse, a fait que l'attention de l'Église et du peuple zaïrois a été spécialement fixée sur l'examen de son cas en vue de la béatification pour proposer son exemple aux fidèles. Il ne nous fait pas oublier beaucoup d'autres victimes de la violence injuste et de la guerre en ces pays même et ailleurs, dont les mérites sont connus de Dieu. Je pense notamment aux prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui ont témoigné d'un grand courage dans les dons d'eux-mêmes au service de leurs prochains et dans l'attachement à leur foi ou aux exigences de leur vie chrétienne, au risque de leur propre vie. La lumière qui émane
de la bienheureuse Anne-Marie rejaillit aussi sur leur sacrifice. Nous les englobons dans notre souvenir reconnaissant et dans la prière que nous élevons aussi pour leur famille et leur communauté. Anne-Marie est proche de nous, car elle est née il y a 44 ans. Sa famille, ses sœurs, vivent toujours dans ce pays. La foi de l'enfant, attirée tôt par la vie religieuse, n'avait cessé de s'approfondir, en même temps qu'elle découvrait les exigences des services apostoliques et celles de la vie religieuse. Nous l'admirons particulièrement, car rien d'autre ne la distingue que sa fidélité simple, inspirée par la foi et l'amour du Christ, au don total d'elle-même. N'est-il pas émouvant que les derniers mots